Ok, mais c'est bon, on peut commencer? Bon, ma mère... Qui m'a appelé madame? Ma mère me manque beaucoup, virgule. Pour travailler dans un quartier défavorisé, il faut avoir la vocation. Ma mère me manque beaucoup, virgule. Oh mon Dieu. Surtout quand il y a des rencontres spéciales à l'école. J'ai une formation en enseignement, là, parce qu'on apprend à l'université comment faire une belle activité pédagogique avec tel thème et tout ça, ce n'est pas applicable en milieu défavorisé. Ça prend énormément de créativité, de souplesse et il faut être très, très proche de ses élèves. Puis ça, c'est pas fait pour tout le monde. Quand il y a des rencontres spéciales à l'école et quand on invite les parents à y assister. Chacun Maisonneuve, jadis, ça n'était pas un quartier défavorisé, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'usines qui ont fermé, bien là, justement, ça a entraîné toute une génération qui a perdu leur emploi, qui n'était pas éduquée. Puis là, bien, ces gens-là ont fait des enfants, puis on appelle ça le cycle de la pauvreté. C'est un type de population qui est difficile à cerner, des gens qui ont vécu beaucoup d'expériences traumatisantes, que ce soit avec l'école ou avec les services sociaux. Et c'est pourquoi cette clientèle-là marginale, elle se déplace pas pour aller chercher de l'aide. Puis ces jeunes passe-partout, c'est exactement cette clientèle-là qu'on vise, parce que c'est elle qu'il faut aider. Il faut briser ce cycle-là, il faut les amener à être plus éduqués. Quand on est plus éduqué, on est plus en santé, on vit plus longtemps, on élève mieux nos enfants, on s'intègre mieux dans la société. Donc c'est ce qu'on fait. Ce qui manque ici dans le quartier, c'est la valorisation de l'éducation. C'est quoi le thème de ce livre-là? Tu peux le dire? C'est ce que tout le monde peut vivre comme ado. En fait, nous, on fait des ateliers d'aide aux devoirs après l'école, dans le fond. On a des jeunes qu'on va voir à la maison pour les aider dans leurs devoirs, planifier leur horaire et toutes ces choses-là. En fait, c'est quasiment un prétexte, le devoir. Et oui, c'est sûr qu'on va aller consolider certains acquis. Des fois, il faut reculer 2 ans en arrière. OK, bien, c'est parce qu'il te manque telle notion. Le but, c'est de rendre les élèves autonomes. En étant dans la famille, bien, c'est ça, là, on voit s'il y a difficulté à gérer un budget, s'il y a des troubles de toxicomanie, de santé mentale, puis on va référer, en fait, on fait plus que référer. Nous, on accompagne les parents ou les enfants vers les ressources adéquates. C'est des enfants très, très résilients, beaucoup plus forts qu'on pense, puis c'est ça, il faut juste leur donner la chance de le montrer, en fait. Davila, au début du secondaire, elle faisait pas nécessairement l'unanimité parce qu'elle est un petit peu impulsive, physiquement. Nous, on voyait tout son potentiel, puis il y a des enseignants qui disaient « Ah, vous êtes sûrs, vous la prendriez comme aidante? » On disait « Mais certainement, c'est un modèle, cette fille-là. » C'est drôle à dire, mais tu sais, au début de l'année, je me suis dit « Bon, faut pas que je rentre dans le bureau de la directrice cette année. » Chaque enfant est particulier, mais c'est ça qui fait qu'on continue à faire notre travail, même si c'est pas toujours évident, là, il y a toujours des résultats. Jusqu'à maintenant, ça va bien, les résultats sont bons. Puis, ma moyenne, elle me satisfait beaucoup. À 85%, il n'y a personne qui va se plaindre. C'est vraiment un prétexte, là, le devoir, là, mais en même temps, tout passe par l'éducation.